Bonjour Marcelin. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok, je suis Marcelin Dabo. Je suis africain du quartier du Sénégal. Je suis né à Ziguinchor en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis professionnel dans l'ingénierie de recherche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur un groupe de renouveau charismatique? Donc, qu'est-ce qu'un groupe déjà de renouveau charismatique et son rôle pour toi? Le... Alors, j'ai été depuis Dakar dans les années 96, de 96 à 98, même 2000, 2002. J'étais dans un groupe du renouveau charismatique à Dakar, le groupe Kyrios. Les prières du renouveau charismatique sont des temps forts de louange, de prière de délivrance, d'intercession, suivant aussi les charismes donnés par le Saint-Esprit de Dieu qui sont manifestés au cours des rassemblements de prière du renouveau. Donc, une personne qui trouve ça, on va dire, étrange, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne pour lui faire comprendre la définition des charismes, donc du groupe renouveau charismatique, donc dit charisme aussi. Donc qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui voit par exemple des gens tomber ou des gens, on va dire, pleurer ou tomber, on va dire, en extase? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste parce que il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de manifestations à travers le Saint-Esprit de Dieu ou par le Saint-Esprit de Dieu. Dans une assemblée de prière, il ne faut pas oublier que lorsque les disciples étaient dans le cénacle et que Jésus a fait descendre le Saint-Esprit sur eux, il parlait devant des foules et chacun comprenait dans sa propre langue ce que ses disciples disaient. Il y a aussi des manifestations de guérison, des manifestations de repos dans l'esprit. Et les personnes qui ne croient pas en cela ou qui pensent que ce sont des simulations, parce qu'il y a aussi des paroles de connaissance. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un et dans la prière, la personne reçoit des motions pour toi par le Saint-Esprit de Dieu qui précise exactement ce que tu vis, de quoi tu as besoin, quels sont les mots dont Dieu te délivre. Et les personnes qui doutent, parce que la foi est un don, c'est un don de Dieu. Donc ceux qui croient ont reçu le don de croire. Ceux qui ont reçu le don de croire et qui ne veulent pas faire leur part dans la démarche, c'est-à-dire ferment leur cœur ou résistent à l'appel de Dieu, c'est eux qui voient. Chacun est libre de faire son choix. Si les manifestations spirituelles qui font du bien aux personnes créent de la suspicion, oui, c'est des choses possibles. Moi, j'inviterai ces personnes à se rapprocher des responsables de groupes charismatiques et à discuter avec eux, tout simplement, et également à venir se laisser toucher par le Saint-Esprit de Dieu une fois à une prière, ou assister tout simplement à une prière pour avoir une idée claire pour elle-même. Oui, c'est sûr, de déjà ouvrir son cœur en étant présent lors du groupe de prière charismatique, c'est important. Et si jamais on a des doutes et des préoccupations, voir un responsable et en parler ouvertement. Donc c'est vrai ce que tu dis quand tu dis que c'est une question de foi justement. Donc si on accepte d'ouvrir son cœur et recevoir l'Esprit Saint et de vivre le temps de louange et le temps de prière, ou au contraire de le fermer et de voir les choses avec réticence. C'est ça en fait, et Dieu respecte toujours. C'est-à-dire quand quelqu'un ouvre son cœur, Dieu respecte. Il y a des prières auxquelles nous allons et nous constatons que les gens viennent comme pour voir un spectacle. Et
le fait qu'il y ait des paroles de connaissance, ce n'est pas un spectacle qu'on vient regarder. Ce n'est pas une démonstration tout simplement fantasmagorique qu'on vient regarder. C'est l'action de Dieu dans nos vies que nous, on vient regarder. Et quand les gens préparent une assemblée de prière dans le renouveau charismatique, ça se fait de manière spécifique, en jeûnant, mais toujours à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Donc il est très important pour l'ensemble des fidèles de bien comprendre que une assemblée de renouveau charismatique n'est pas, quand elle est conduite par le Saint-Esprit de Dieu, une assemblée de tergiversation et une assemblée de folklore. Ce n'est pas le cas. La prière doit être continue, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, pour que nous puissions être en communion avec Dieu. C'est très important. Donc, à la messe, en dehors de la messe, dans les activités que nous pratiquons quotidiennes, c'est très important que la prière soit continue. C'est ça que je peux conseiller. Et c'est en étant dans cette communion continue qu'on peut se laisser conduire par Dieu. Une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu dit, Dieu est présent au milieu de la louange de son peuple. Donc, dans le renouveau charismatique, la louange est mise en avant, la préparation des cœurs est mise en avant. Et d'ailleurs, en parlant de la préparation des cœurs, beaucoup de gens viennent aux prières du renouveau charismatique comme si elles allaient ou ils allaient au marché. On ne prend pas le soin de se préparer, on ne prend pas le soin de prier, on ne vient que pour soi. On ne pense pas aux autres personnes. Il est tout à fait important d'avoir une pensée pour d'autres personnes qui sont là, ou qui seront là, qui ont des poids dans leur vie. D'autres viennent pour être libérés de ceci et de cela. Alors il est important de se préparer intérieurement et de venir prendre part à la prière. Oui, c'est sûr, il ne faut pas venir par habitude. Donc, admettons, c'est un jour précis, tous les lundis, on y va tous les lundis, voilà, comme tu disais, comme on allait au marché. Donc, c'est un temps de préparation et aussi de foi, ouvrir son cœur et surtout penser aux autres, aux frères et sœurs, et être dans la communion de l'Esprit Saint. Écoute, merci beaucoup Marcelin de toutes tes explications. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou quelque chose à dire de plus? Ce que je veux dire, c'est qu'il est important pour l'ensemble des personnes dans l'humanité d'arrêter de croire que Jésus appartient à un certain nombre de personnes à travers le monde, sur tel continent, tel autre continent, tel autre continent. Ce n'est pas vrai. Jésus est universel, il a donné sa vie pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut que les gens aillent un peu dans la maturité spirituelle. On ne peut pas croiser quelqu'un parce que la personne vient de tel endroit, alors ce qu'elle dit est vrai. Parce que la personne vient de tel autre endroit, alors ce qu'elle dit est faux. Ça, c'est vraiment de l'immaturité spirituelle. Il faut d'abord se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Prendre le temps d'écouter les personnes qui sont en face de soi et avec le discernement comprendre et accepter que le message délivré est un message sacré. Voilà. Donc ça, c'est avec le recul, avec l'écoute, avec la maturité qu'on arrive à ce type de résultat. Au lieu de rester tout simplement fixé sur l'emballage extérieur de la personne.
elle est habillée comme ça, donc elle a telle couleur, donc elle vient de tel endroit, donc c'est erroné. Et puis, avoir le regard fixé sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, être dans la Trinité. Parce que ce n'est pas non plus le fait de courir derrière les assemblées de prière pour aller acheter telle grâce, pour aller faire. Et quand on quitte là, on n'a pas entendu la moitié de l'enseignement. Et puis, quand on est dans une assemblée de prière, une fois qu'on a fini ou avant, cela n'empêche pas de voir les opportunités qu'on peut avoir les uns les autres, comment amener les uns et les autres encore plus haut dans le domaine de l'abondance matérielle, dans le domaine de l'abondance spirituelle. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis bah à bientôt.